Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour parler voyage. J'avais envie un peu de vous proposer une vidéo où je réunis vraiment tout, mais vraiment tout par quoi on passe quand on réserve nos voyages avec mon chéri. Parce que j'en parle dans beaucoup de vidéos voyage, j'ai fait plein de vidéos voyage pour vous expliquer qu'est-ce qu'on avait fait, les activités, etc. Je vous parle en même temps des applications qu'on utilise ou des logiciels qu'on utilise, mais c'est vrai que, bon, je me dis ça peut être pas mal qu'il y ait vraiment tout au même endroit. Donc, dans cette vidéo, vous allez retrouver toutes les applications, tous les sites internet, tout ce qu'on utilise quand on réserve des voyages. Que ce soit des voyages en Europe ou que ce soit des voyages à l'étranger. Vraiment, enfin quand je dis à l'étranger, c'est hors Europe. Parce qu'il y a des choses vraiment qui sont indispensables, il y a des choses qui le sont moins quand vous êtes en Europe. Donc comme ça, je vais pouvoir un peu clarifier tout avec vous. Donc, déjà, première étape, on va y aller crescendo dans tout ce qui est réservation. Ça va être les vols. Les vols, on utilise deux choses. La première, ça va être Google Flight. Vraiment, ça, c'est le moteur de recherche par excellence. Et c'est vraiment incroyable parce que nous, ça nous a fait économiser beaucoup d'argent, notamment quand on est parti à Hawaï, New York aussi. Et il faut savoir qu'environ, j'essaye un peu de faire en niveau des thématiques et tout, mais les gros voyages hors Union Européenne, généralement, on réserve les billets 11 à 10 mois grand maximum avant, parce que ça nous permet de faire des énormes économies, et que c'est... Vous avez le choix. Vous avez le choix au niveau des compagnies, vous avez vraiment un choix. Donc du coup, généralement, quand on voyage hors Union Européenne, donc nous, c'est ce qui s'est passé pour Hawaï et New York, on a réservé les billets un an avant. Donc oui, un an avant, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans sa vie, peut-être que machin. Et surtout que nous, on n'est pas des gens qui prenons les assurances. Très clairement, je vais vous le dire, on prend pas les assurances. Donc ça veut dire qu'on réserve un an avant. Oui, on sait pas ce qui va se passer. Mais c'est pas grave, on avise. Google Flight et parfois on utilise même Last Minute. Last Minute, on a utilisé pour souvent des voyages en Europe. On a fait un voyage, on a réservé notre hôtel à Hawaï avec Last Minute. On a réservé nos billets d'avion et notre hôtel avec Last Minute pour Malte. Pareil pour Santorin. À savoir que les voyages en Europe, vous n'êtes pas obligé de les réserver un an avant. Les voyages en Europe, vous pouvez les réserver 6 à 4 mois avant. Malte, on a réservé 3 semaines avant. Mais on était en full last minute, d'où le concept quand même de last minute à la base. Mais par exemple, Santorin, on avait réservé 6-8 mois avant peut-être, parce que un an avant c'est trop. Et sachant on habite en Europe et tout, ça demande pas une logistique de fou. Donc voilà, last minute on va l'utiliser vraiment pas pour faire du last minute, pas forcément. Des fois on va réserver, vous voyez, Santorin on a réservé 6 à 8 mois avant. Pourtant, non, last minute, c'est tu réserves limite la veille pour le lendemain. Mais c'est vrai que des fois, les billets peuvent être pas chers. Des fois, vous pouvez avoir billets et hôtel compris dans le pack. Et ça peut des fois revenir beaucoup moins cher que si vous prenez que l'hôtel d'un côté, que le billet d'avion de l'autre. Donc je vous conseille de faire ça. Vraiment, nous, on passe que par ces deux plateformes-là parce que si vous en avez 3, 4, 5... Après, c'est pas gérable. Mais c'est pour ça que je vous recommande au moins deux plateformes. Vous faites la comparaison. Et après vraiment ça roule et vous allez pouvoir choisir soit des billets, soit vous pouvez faire un pack complet et vous êtes tranquille. Oui, je sais qu'on va me dire que malgré l'histoire qu'on a eue avec Boubou, vous allez me dire mais Sénia, pourquoi tu nous recommandes Boubou? Du coup, pour tout ce qui est logement, nous aussi on passe que encore une fois par deux plateformes. La première ça va être Last Minute, donc du coup comme je vous disais pour réserver les logements. Last Minute on n'a jamais eu de problème et franchement ça a toujours roulé pour le coup. Même si par exemple pour Hawaï on savait pas qu'il y avait des fees, donc c'est des taxes parce qu'on était dans un resort, un peu naze d'ailleurs, mais du coup vous avez des taxes. Mais ça c'était pas marqué sur Last Minute quand nous on a réservé. Et maintenant quand vous allez dans le même hôtel qu'on a été à Hawaï, c'est marqué maintenant sur Last Minute qu'il y a des taxes. Parce qu'avant c'était pas écrit. Donc voilà. Mais on s'est fait juste avoir sur ça, mais ça malheureusement c'est la politique aux États-Unis. Donc là c'est même pas de la faute de Booking. C'est qu'aux États-Unis ça fonctionne comme ça, il y a beaucoup de taxes, il y a des taxes partout. C'est pas parce que vous réservez un hôtel que l'hôtel il va vraiment vous coûter 1000 $ par exemple la semaine. Vous allez arriver, on va vous dire de payer 1400 $ parce qu'il y a 400 $ de frais dans votre chambre qui est inclus. Voilà, des fois ça peut être vraiment des trucs comme ça hyper bateau, mais vraiment c'est pas la folie, je vous le dis, c'est pas la folie. Donc Last Minute et Booking. Last Minute, jamais eu de problème. Booking, on a eu le fameux problème avec le fait qu'ils aient annulé notre réservation. Je vous mets la story time ici je crois.
Donc effectivement, Booking on annulé notre hôtel, mais sinon ça fait déjà au moins plus de 6 ans avec mon conjoint qu'on passe par Booking. C'est la première fois qu'on a eu un vrai problème. Sinon, on n'a jamais eu de problème avec Booking. Donc c'est pour ça que je vous recommande quand même Booking. Franchement, même si j'ai couru derrière eux pendant 1 mois et demi pour récupérer mes 8000 €, je les ai quand même récupérés. On va pas taper sur quelque chose où je vais être là en mode non, ils m'ont jamais remboursé. Si, ils m'ont remboursé. Oui, j'ai appelé pendant 1 mois et demi, littéralement 2 fois par semaine, mais ils ont fini quand même par me rembourser. Donc, Booking vraiment, et puis vous avez un service client, tout est bien encadré. Airbnb, on n'a jamais testé et ça nous chauffe pas trop. On n'aime pas genre trop aller chez l'habitant, on sait pas. Donc, Booking et Last Minute. Bon, c'est des sites que pratiquement tout le monde connaît. Je vais pas vous inventer l'eau chaude clairement, mais c'est vrai que c'est des bonnes plateformes, vous avez des réductions, plus vous montez en membre Genius sur Booking, plus vous avez des réductions, Last Minute, plus vous allez réserver tard, plus vous avez des réductions, mais c'est aussi bien quand vous réservez pas forcément tard. Ensuite, tout ce qui est activités. Donc les activités, on réserve sur une seule application qui s'appelle Get Your Guide. On a réservé tout là-dessus et franchement, on n'a jamais eu de problème. C'est super bien fait, c'est super intuitif. C'est hyper simple et rapide, franchement, incroyable. Mais parfois, on va réserver sur les sites officiels des pays dans lesquels on veut faire certaines excursions ou certaines choses. Par exemple, on a eu le cas pour la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, tu ne peux pas réserver sur des sites tierces. La Statue de la Liberté, c'est que sur un site officiel américain sur lequel tu peux commander. C'est tout. Tout le reste, c'est un peu des arnaques où c'est pas vraiment le fait que vous n'allez pas aller sur l'île de la Statue de la Liberté. Donc c'est pour ça que des fois il faut se renseigner. Lisez sur Get Your Guide tout le descriptif de ce que vous allez faire niveau activité, vraiment c'est super important. Nous on le fait toujours, donc c'est pour ça que c'est là qu'on a vu que la Statue de la Liberté on n'allait pas aller sur l'île et qu'on s'est renseigné et qu'en fait il n'y a que un site américain sur lequel il faut réserver pour la Statue de la Liberté. Donc c'est pour ça, vraiment, Get Your Guide et après les sites officiels à l'étranger parce que des fois vous pouvez pas tout le temps passer par Get Your Guide ou parfois par exemple pour l'hélicoptère à Hawaï, je ne sais plus si on a réservé par Get Your Guide mais je ne crois pas parce que c'était un peu plus cher et on a réservé directement sur une plateforme pareil aux États-Unis pour réserver l'hélicoptère. Donc c'est pour ça je vous conseille de vérifier en 2 fois comme ça, mais c'est vrai que Get Your Guide on n'a pas eu de problème et franchement c'est super bien fait, donc ça peut être une application que je vous recommande. Et il me semble qu'il y a une 3e application sur laquelle on avait réservé pour faire de la plongée et qui prenait les chèques vacances, c'était Manava, je vous l'écris ici, je vous mets le logo. Voilà, on avait réservé aussi sur cette application et franchement on n'avait pas eu de problème et surtout on avait payé en chèque vacances et c'était passé. Franchement, nickel. Là, je vous conseille ça dans le cas de figure où vous partez hors Union Européenne. Lorsque vous êtes dans l'Union Européenne et que vous partez en vacances, vous avez la carte européenne. Cette carte-là, vous devez faire la demande à la sécurité sociale pour qu'ils puissent vous l'envoyer. Elle a une date de validité de 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Et c'est si vous arrive un problème à l'étranger, vous donnez cette carte-là à l'hôpital ou au médecin et tout machin, ça sera retranscrit automatiquement à la sécurité sociale dans la région dans laquelle vous êtes en France et vous allez percevoir tout ce qui est remboursement, etc. etc. J'ai eu le cas de figure quand je suis partie à Malte en 2018 avec l'école, on avait la carte européenne justement, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital, j'ai donné cette carte là, moi je n'ai rien déboursé, rien du tout, j'ai mis aucun centime, je n'ai rien payé et j'ai été pris en charge, on m'a soigné, etc. etc. Donc quand vous partez s'il vous plaît, dans l'Union Européenne, vous prenez bien votre petite carte européenne, très important, comme ça si vous avez des soucis, vous n'aurez pas de soucis. Dans le cas où vous partez hors Union Européenne, au cas où, pour ceux et celles qui ne le savent pas, vous payez à l'étranger, vous payez. La France, on a une chance énorme, on va se le dire, c'est qu'on ne paye pas. On ne paye pas. On paye, oui, un peu, mais on ne paye pas. Genre, vous vous rendez pas compte à quel point, dans les autres pays, c'est super cher. Un scan, une nuit à l'hôpital, des frais de médecin, c'est 32 000 $ aux États-Unis. Ok, 32 000 $. Je pense que vous les avez pas, les 32 000 €. Donc, dans ces cas-là, vous prenez une assurance, s'il vous plaît. Moi, l'assurance que je peux vous recommander, c'est Chapka Assurance. Oui, vous avez beaucoup d'influenceurs qui en parlent, et surtout les influenceurs voyage. J'ai testé. Moi, j'adore. Chapka Assurance, alors oui, vous allez vous dire, oui, non, mais Célia, on paye 50 €, mais c'est un peu en l'air. Oui,
Mais dans le cas où vous payez vos 50 € et que vous devez les utiliser, je peux vous dire que vous êtes très content d'avoir pris une assurance. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre une assurance. S'il vous plaît, on prend une assurance. La Chapka assurance, elle est super. Ça fait vraiment, ça calcule tout, un global, etc. Et franchement, nous pour le moment, Chapka, on n'a que payé, on n'en a pas eu l'utilité, encore heureux. Mais même si on a perdu, je sais pas, peut-être 200 € au total, c'est pas grave. Au moins, s'il nous arrivait quelque chose, on avait une assurance. On avait quelque chose pour nous couvrir au cas où on avait un énorme problème médical. Parce que bien évidemment, c'est quand tu es dans des autres pays que tu peux avoir des trucs insoupçonnés que tu pensais pas avoir de ta vie. Parce que, bah, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais c'est pour ça que je peux vous recommander, c'est prendre Chapka Assurance parce que nous, on l'a testé. Et honnêtement, c'était très bien. Et pour le coup, c'est vraiment facile, rapide, intuitif. C'est simple d'utilisation. C'est pour ça, vraiment, je vous conseille des trucs où c'est que du simple. Ça sert à rien de vous prendre la tête. Oui, c'est des voyages, oui, ça s'organise, mais ça sert à rien de se prendre la tête. Pareil, quand vous partez à l'étranger, je continue sur mon petit laïus à l'étranger. En Europe, vous avez la chance d'avoir des forfaits européens compris dans votre forfait mobile. Alors, ça dépend, il y a des pays où il n'y a pas, comme l'Angleterre et la Suisse, je crois. Vous n'avez pas vos forfaits européens, enfin, je sais pas trop. Je m'engage pas trop, mais je sais pas trop. Mais, en tout cas, c'est sûr, quand vous partez dans d'autres pays, les États-Unis, le Maroc, la Chine, vous n'avez pas de forfait. Malheureusement, je vous fais pas de dessin, on est ultra connectés. Ne pas avoir de forfait quand t'es dans un autre pays, c'est compliqué. Alors, moi je l'ai fait pour New York, j'ai pas pris de puce électronique, donc j'avais pas de forfait, j'avais rien du tout. Bon, c'était super, mais c'est vrai que au moins, il faut qu'il y ait au moins un des deux qui parte, qui ait une petite carte. Et je vous recommande un autre truc. Prenez vraiment une carte avec un numéro étranger dessus. Nous, on avait réservé sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. On avait acheté des cartes sur Amazon, mais des vraies cartes SIM. Parce que quand on a réservé à New York, par exemple, mon beau-père et ma mère, eux, surtout mon beau-père, il avait pris son forfait chez Orange, qu'il a transformé en forfait international juste pour 10 jours. Sauf quand on a réservé le véhicule pour faire une journée à conduire, et ben il fallait un numéro américain. Quentin, heureusement, il avait pris une carte SIM avec un numéro américain, donc on n'a pas eu ce problème, mais c'est pour ça, je peux vous conseiller, prenez quand même une carte SIM que vous payez. Nous, on l'a pris sur Amazon pour Hawaï et pour New York. C'est vraiment des cartes SIM exprès pour les Américains, enfin pour les États-Unis en gros. Je sais pas ce que ça donne au niveau des autres pays, mais c'est bien un truc que je peux vous conseiller, c'est de prendre des cartes même en avance que vous activez en fait en étant en France et qui seront valables quand vous allez aller dans l'autre pays. Et vraiment, c'est super chouette. Pour tout ce qui est déplacement à l'étranger, j'utilise uniquement Maps. Maps, mon meilleur pote, parce que Maps, c'est partout dans le monde. Donc, quand vous devez prendre les transports, que vous devez marcher à un endroit, que vous cherchez un restaurant, que vous cherchez une plage ou j'en sais rien, Maps. Maps, il y a tout. Il y a la plage que tu cherches, le restaurant que tu cherches, le métro que tu veux prendre ou le bus que tu veux prendre qui t'emmène de telle à telle destination. Maps. Moi, j'utilise que ça. Et franchement, on a fait ça sur littéralement toutes nos destinations. Donc Hawaï, Santorin, Londres, New York, Hawaï. On les a tous, on a tous fait, on a tout fait avec. Justement, je fais le lien avec tout ce qui est déplacement dans le pays. Généralement, vous avez quand même des trucs qui sont bien compris. Comme aux États-Unis, vous avez la MetroCard qui est en illimité pendant 7 jours. Ça, il faut vraiment se renseigner et acheter cette MetroCard. Déplacez-vous en métro. Quand à Malte, vous avez une carte pareille en illimité d'une semaine pour 20 € et vous pouvez prendre le bus en illimité, prenez la carte. Renseignez-vous sur les types de transports en commun que vous avez dans le pays avant d'y aller. Londres, il n'y avait pas le système de carte, mais par contre, vous pouvez payer avec nos téléphones. On a fait que ça. Ou il me semble qu'on a pris quand même une Oystercard. On a pris une Oystercard. On a pris une petite Oystercard parce que, je sais plus, il y avait des trajets illimités pendant je sais plus combien de jours. Qu'on payait pas cher. Santorin, par exemple, il n'y a pas de transport en commun ou sinon c'est une vraie galère. Bon bah là on a loué une voiture. Mais c'est pour vous dire que renseignez-vous sur les types de transports que vous avez. Vraiment, ça va vous changer la vie, ça va vous donner un gain de temps énorme et surtout ça va vous faire des sacrées économies. Et après donc vous avez les applications de certains pays parce que des fois, par exemple sur aux Pays-Bas, quand on est parti à Amsterdam, nous on est parti en voiture, France, Pays-Bas, mais on a garé notre voiture à l'hôtel et ensuite on a tout fait
en métro. On a tout fait en métro, me semble. Et en fait, il y avait une application. Eux, aux Pays-Bas, ils sont à l'application. Donc en fait, vous téléchargez l'application et ensuite, après, vous avez votre carte que vous avez payée et vous utilisez le NFC sur votre téléphone et après, du coup, vous payez qu'avec ça. Enfin, vous passez votre carte. Donc c'est vraiment super important. Renseignez-vous sur le type de transport en commun qu'il y a et si c'est bien desservi. Si c'est bien desservi, je vous conseille d'utiliser les transports en commun. Donc voilà. Le cas de la voiture, nous, ça nous est arrivé à Santorin. Hawaï, on a juste réservé une voiture pour 2 jours. Et New York, on a juste réservé une voiture pour 1 journée. Donc, ce que je peux vous conseiller, par exemple, à Santorin, on a réservé depuis la France parce que c'était 1 semaine complète. Et parce qu'on voulait pas se prendre la tête et on voulait tout réserver avant. New York, on a réservé quand on était à New York et on a cherché une agence qui louait des voitures et surtout une agence hyper bien notée. Super important. Hawaï, dans notre hôtel, il y avait l'enseigne, donc on a réservé avec eux. C'est tout. Vraiment, j'ai pas de conseils à vous donner quand c'est pour réserver des véhicules parce qu'on n'a pas, j'ai pas assez de recul sur ça. Mais avec ma petite expérience, vraiment, renseignez-vous sur, vraiment super important, les avis et le type d'enseigne que c'est. Sixt, Hertz, pas connu, connu là-bas mais pas chez nous, tout ça, c'est super important. Et enfin, vous avez tout ce qui est organisation du voyage. J'utilise Gemini, Canva avec l'écriture magique, TikTok et des comptes de voyage. J'utilise ces 4 choses-là pour organiser mes voyages. C'est-à-dire réserver des activités, je regarde sur TikTok, savoir c'est quoi les meilleures activités à faire, ou je demande à Gemini ou à ChatGPT. Je demande à Gemini ou à l'écriture magique ou à ChatGPT de me faire un planning sur toute la semaine de telle date à telle date avec le fait que nous on soit 2. Je lui fais un vrai prompt. Il nous avait fait ça pour Hawaï. Il nous l'a pas fait pour New York parce que j'ai tout fait à la main. Mais vraiment quand je l'ai fait pour Hawaï, ça m'a donné un... Enfin vraiment c'est super efficace. Parce qu'à New York j'ai tout fait moi-même à la main. C'est hyper long. Mais Hawaï je l'avais pas fait. Enfin je l'avais fait avec Gemini. Non, j'avais fait avec l'écriture magique, j'avais fait un prompt de folie, mais vraiment incroyable. Donc ce que je peux vous conseiller c'est ça, vraiment demander aux intelligences artificielles, oui c'est pas très bon, donc vraiment vous utilisez l'intelligence artificielle que si vraiment c'est nécessaire, ok? C'est pas vous utilisez juste pour dire est-ce que tu penses que partir de telle date à telle date c'est super, enfin c'est bien. Vous posez la question à internet, ça va aller. Ou il y a même des influenceurs voyage qui vont vous dire vous pouvez partir de telle date à telle date dans telle destination. Ou je vous recommande pas. Donc c'est pour ça vraiment les comptes voyage, les TikTok, vraiment vous avez plein de personnes lambda, moi y compris, qui peuvent partager leur voyage et qui peuvent partager de belles images, de beaux endroits qui peuvent vous conseiller. Prenez-les, prenez tous les endroits et utilisez l'intelligence artificielle pour par exemple faire votre planning, mais vous faites vraiment un vrai prompt bien détaillé, bien expliqué, l'âge que vous avez, si vous êtes en couple, pas en couple, si vous êtes des amis, pas amis, si de quelle date à quelle date vous partez, quel moyen de transport vous allez utiliser, quelles sont les activités que vous allez faire, s'il y en a que vous avez déjà réservé, s'il y en a que vous n'avez pas réservé, demandez-lui ce que vous pouvez faire, etc., etc., etc. Vraiment, je peux vous conseiller ça parce que c'est un gain de temps énorme et surtout quand vous avez fait toute la recherche en amont, c'est bénef, franchement c'est bénef. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'avais vraiment envie de vous proposer une vidéo où on retrouvait tout ce qu'on utilisait quand on partait en vacances. Peut-être que j'ai oublié certaines informations. Si j'ai oublié, je vous mets un commentaire épinglé en bas de la vidéo pour vous dire au fait j'ai oublié ça. Si jamais vous avez d'autres astuces, d'autres recommandations, je vous invite à commenter pour donner vos astuces et vos autres recommandations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça, la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!